Les manifestations se poursuivent à Hong Kong. Les militants pro-démocratie dénoncent la loi sur la sécurité imposée par Pékin. En réponse, les États-Unis menacent de mettre fin au statut commercial préférentiel accordé à l'ancienne colonie britannique. L'Union européenne adopte un ton plus diplomatique. À l'issue d'une réunion en visioconférence des 27 ministres des Affaires étrangères, les États membres défendent toujours le principe d'un État de système et n'envisagent pas de sanctions contre la Chine dans l'immédiat. Nous continuerons à discuter, nous continuerons nos entretiens avec Pékin. Notre réaction doit être proportionnée aux décisions qui ont été prises. Et nous continuerons à mettre la pression sur les autorités chinoises pour qu'elles réalisent que cette question va affecter la façon dont nous voyons nos intérêts mutuels, mais il n'y a rien de plus à l'agenda. La situation économique de certains États membres dépend des liens avec la Chine, ce qui rend plus difficile une position commune entre les 27. Ce dossier sera bientôt entre les mains de l'Allemagne. Berlin occupera à partir du 1er juillet la présidence semestrielle de l'Union européenne. Si l'Allemagne n'y parvient pas, alors qui pourra le faire? Mais bien sûr, l'Allemagne seule n'y parviendra pas. Cela veut dire qu'il faut une plus grande prise de conscience dans les capitales des États membres qu'une politique efficace avec la Chine nécessite une approche européenne commune, car l'Europe est forte seulement lorsqu'elle est unie, et c'est la même chose lorsqu'il est question de la Chine. L'Union européenne cherche donc à créer son propre chemin dans la bataille commerciale que se livrent Washington et Pékin.